السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. دايما واقفين في ظهري، ودايما بتشجعوني، ودايما بتدعموني، ودايما بتخلوني عاجز عن الشكر من كتر الكلام الجميل اللي بيجي لي في التعليقات كل يوم على الفيديوهات اللي انا بنزلها على القناه. والحقيقه يا جماعه ده مش غريب على الشعب الجزائري، ومش غريب على البلد العظيمه اللي هي الجزائر، لان اصلا دايما انتوا بتقفوا مع الناس كلها، ودايما بتشجعوا الناس كلها، ودايما بتدعموا الناس كلها، ودايما اي حد محتاجكم دايما بتقفوا جنبه وما بتتخلوش عنه، وده مش غريب عليكم، وانا مش متفاجئ من ده، لان اصلا انتوا بلد عظيمه وبلد تستحقوا الثناء وتستحقوا الشكر وتستحقوا كل حاجه حلوه في الدنيا. J'ai demandé à monsieur Majed Némé, qui est directeur de la rédaction de la revue Africasie, mais qui vit depuis 45 ans en France et qui est surtout, pour moi en tout cas, un connaisseur exceptionnel du Maghreb, du monde arabe en général, mais du Maghreb en particulier. Donc j'ai souhaité dialoguer avec lui pour justement pouvoir expliquer, comprendre, vous montrer une vision de l'Algérie qui n'est pas uniquement une vision des colonialistes ou des anticolonialistes, mais pour aller beaucoup plus loin. Parce que c'est un pays très important qui joue un rôle essentiel aujourd'hui. L'Algérie est une puissance très importante à tout point de vue diplomatique, économique, militaire. Et donc c'est pour ça que j'ai souhaité avec M. Majed Némé pouvoir échanger, parce que pour qu'on la voie un peu différemment de cette histoire dans laquelle on veut toujours nous remettre, qui sont des histoires du passé, alors que nous devons regarder le monde de demain. Vous avez tout à fait raison sur l'importance de l'Algérie. Selon le politologue américain Robert Kennedy, il avait fait un classement des pays pivots dans le monde. L'Algérie en fait partie. C'est-à-dire que c'est quoi un pays pivot? C'est un pays, s'il chute, il entraîne avec lui. C'est la théorie du domino, quoi. Oui. C'est un pays central. Absolument. Pour la stabilité de la Méditerranée, de l'Afrique et de l'Europe. Ça, il ne faut pas l'oublier. Dans ces derniers mois et ces dernières semaines, qu'on a beaucoup parlé de l'Algérie, les Français, puisque nous avons eu le président de la République qui a fait une visite en Algérie, mais après, on a eu la première ministre qui a été en Algérie avec un bon nombre de ministres pour améliorer les relations, accessoirement pour voir le problème du gaz, parce que l'Algérie est un gros fournisseur, comme vous savez. L'Algérie aussi, sur le plan de la défense, l'Algérie a participé à un exercice militaire qui s'appelle Vostok 22 et dans laquelle ont participé les Russes, ce qui est très intéressant, avec 50 000 hommes militaires, 50 000 militaires et du matériel hyper sophistiqué, contrairement à l'Ukraine où ils emploient du vieux matériel. Il y avait les Chinois qui ont fait la même chose, les Indiens, ce qui est très intéressant, parce que les Indiens, on nous a fait croire, on a voulu croire que les Indiens étaient du côté occidental. Or, le fait qu'ils participent à une manœuvre militaire commune avec les Russes et les Chinois montre bien quel est leur camp. En réalité, ils ne veulent pas être liés au monde occidental et ils le craignent. Preuve, on en a les démonstrations. Il y avait l'Inde, il y avait la Chine, il y avait la Russie, bien entendu, comme je viens de le dire. L'Algérie a participé également. Alors, bien sûr, il y avait à côté d'autres pays comme la Corée du Nord, bien sûr. Moi, c'est pas ça qui est important. Ce qui est intéressant, c'est l'Algérie. Parce que le fait que l'Algérie participe montre d'une part que l'Algérie se positionne dans le cadre des fameux BRICS. Je vous rappelle, les BRICS, c'est le groupe des pays où il y a le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et qui va s'étendre bientôt à l'Indonésie, à l'Arabie Saoudite, semble-t-il, et à l'Argentine. Donc, il s'est mis dans ce groupe-là, et ça veut donc dire qu'il a fait un choix qui n'est pas occidental. Structurellement, l'Algérie va être très puissante. Il y a quatre facteurs, quatre tendances lourdes qui vont lui donner à ce pays un relief particulier. C'est la montée en puissance de l'Afrique. Et si l'Afrique monte en puissance, l'Algérie se trouve l'interface avec le Maghreb, entre l'Europe et l'Afrique. Et le forum le forum Algérie-Afrique, le 4, 5, 6 décembre a été un grand succès. Moi, je suis sorti étourdi de voir la puissance de 4 000 à 5 000 personnes. J'ai jamais vu ça.
l'Europe va perdre des emplois industriels, une partie, et l'Algérie veut se transformer, diversifier ses exportations, diversifier sa production, et donc le nord de l'Afrique et l'Algérie vont récupérer des tas d'activités. Et ces activités, plutôt que de décliner en Europe ou de partir en Asie, elles vont venir là. Et donc se constitue au sud de l'Europe une grande zone industrielle de 150 à 200 millions de travailleurs. Et il vaut mieux, plutôt que de voir les Algériens et les Maghrébins monter dans les usines en Europe, il vaut mieux voir le capital descendre et s'installer en Afrique du Nord. Et cette tendance est très fortement ancrée parce que les industriels européens qui sont obligés de travailler sur la qualité sont en train de compacter leur chaîne de valeur. Ils ne veulent plus avoir des établissements au Vietnam, au Brésil, en Afrique du Nord, en Australie. Ils compactent sur 2-3 000 kilomètres leur chaîne de production et dont l'Afrique du Nord et l'Algérie rentrent là-dedans. Le troisième événement qui me paraît important, c'est la vision géopolitique, la dorsale. Le fait que les Algériens, avec les Chinois, aient l'idée de traverser l'Afrique occidentale, de passer directement de Alger à Lagos au Nigeria, c'est énorme. Si l'Algérie, en 4, 5 ans, 6 ans, permet à tous les industriels européens de venir à Alger-Cherchel, le nouveau port, et de descendre les produits pour les transformer, les adapter et descendre jusqu'au centre de l'Afrique, au Tchad, au Niger, au Mali et au Nigeria, cela évite aux produits de faire tout le tour de l'Afrique en bateau. C'est énorme. Si l'Algérie fait rapidement cet investissement avec les Chinois, alors ils auront, par rapport à l'Égypte et par rapport au Maroc, ils auront acquis une position géopolitique importante. Et puis le dernier élément qui me surprend, c'est que parmi toutes les diasporas, la diaspora vietnamienne, la diaspora marocaine, la diaspora tunisienne, libanaise, la plus turbulente, la plus créatrice, la plus nombreuse, la plus concurrentielle, compétitive, c'est la diaspora algérienne. Ils bougent, ils bougent, ils bougent. Et surtout, c'est la diaspora qui vient de la Silicon Valley. Voilà. Il y a là-bas 200 à 300 Algériens qui ont fait fortune, qui sont très forts, qui sont dans les nouvelles technologies, qui sont dans les robots numériques, qui sont dans les big data, qui sont dans la modernité. Si cette diaspora algérienne vient en Algérie, qu'on leur offre des technopoles à diriger, c'est un gain de temps et un accroissement dans la modernité assez extraordinaire. Vous connaissez l'hymne algérien? Alors le refrain clame que l'Algérie vivra et répète « Soyez-en témoins, soyez-en témoins ». Témoin de quoi? La réponse est dans le couplet. Ô France, le temps des palabres est révolu. Nous l'avons clos comme on ferme un livre. Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. Prépare-toi. Ça doit être le seul hymne national au monde qui prenne un autre pays à partie et qu'il menace. À côté, la Marseillaise est une bleuette. Alors ça en dit long sur le ressentiment algérien. Cela dit que la France reste l'ennemi à jamais. Il y a des cessez-le-feu. À l'occasion, on collabore. Mais c'est l'ennemi qui n'a jamais fini de payer. Le temps des palabres est révolu. Le récit est donc coulé dans le bronze. C'est celui qui est enseigné en arabe dans les écoles, ressassé dans les manifestations officielles, repris tous les matins par les journaux, les associations d'anciens combattants, de fils ou de petits-fils d'anciens combattants, plus ou moins combattants, et des 5 600 000 martyrs. L'IPML, c'est de chercher les forces à l'œuvre qui vont transformer les rapports entre le Nord et le Sud, et qui vont permettre à l'Algérie de devenir un grand pays. Oui, chers amis, l'Algérie sera, dans pas très longtemps, je ne sais pas, un très grand pays en Afrique du Nord et en Afrique pour 4 motifs. La première force, elle est évidente, c'est la montée de l'Afrique. Nombreux sont les auteurs qui disent que le 21e siècle sera le siècle africain. Deuxième tendance, c'est l'industrialisation du nord de l'Afrique. Et je dis bien du nord, de l'Égypte à l'Algérie, au Maroc.
toute cette frange, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, va devenir la grande zone industrielle de l'Europe. L'Algérie a un potentiel énergétique. Un de mes amis a écrit la chose suivante. L'Algérie peut devenir la pile électrique de l'Europe. La troisième tendance, c'est le rôle stratégique du Maghreb et de l'Algérie lors du forum Algérie-Afrique a été dévoilé un immense projet. C'est la dorsale, une immense autoroute qui ira de Alger-Cherchel jusqu'à Lagos en Afrique, traverser toute l'Afrique. Vous vous rendez compte, ça va empêcher les bateaux de faire le tour du continent africain, descendre directement. C'est énorme, mais c'est une immense transformation géopolitique. Et la dernière tendance, je suis surpris de voir la diaspora algérienne qui est en train de bouger. Ce sont les 150 à 200 Algériens dans la Silicon Valley qui ont fait fortune, qui sont les meilleurs dans les technologies les plus modernes. Cette diaspora algérienne américaine est en train de bouger pour revenir au pays. Ce n'est pas un rêve que je vous ai raconté. C'est une intime conviction. L'Algérie est un très grand pays en transformation. Vous devez miser sur ce pays et je vous remercie. بولبيبه نذكروا اللي راهو الجزائر كانت تسمى معناتها عند الفرنسيين لالجيري فرانسيز، اللي يعني طبيعه العلاقه الاستعماريه ما بين فرنسا والجزائر بعيده ياسر على اللي كان ما بين كيما مع تونس مثلا اللي هي كانت اكثر بروتكتورا منها يعني اون كولونيزاسيون. دونك اليوم الحقيقه فما تصعيد، كل يوم نسمعوا تصعيد من الجانب الجزائري خاصة. صحيح، شكرا ليك وشكرا للحضور على الإضافة. هنا معناها النشيد الوطني الجزائري، النشيد الوطني الجزائري هو يعتبر نشيد حربي. نشيد مفدي زكريا هو نشيد حربي، والمقطع المحذوف هذاك من اللي صار في زمن الشاذلي بن جديد واللي وقعت إعادته بقرار من الرئيس تبون هو فيه رسالة سياسية، رسالة سياسية قوية جدا لفرنسا. وهو الاستعمار الفرنسي هو الاستعمار دائما بشع، ولكن من ابشع انواع الاستعمار هو الاستعمار الفرنسي. والاستعمار الفرنسي للجزائر راهو ما تنجمش الجزائر تنسى ويلات الاستعمار، مش ممكن. معناها اذا كان من الثوره الجزائريه، من ثوره غورة نوفمبر 54 الى 62 استشهد فيها 1.5 مليون جزائري. ذكرت احمد بن بلة يتحدث على 7 ملايين شهيد راهو من 1830 الى ذكرى الثوره، الى الثوره سنه 54 اندلاع الثوره المسلحه بقياده جبهه التحرير الوطني، معناها 8.5 ملايين شهيد. احنا دائما نستحضر 1.5 مليون، هذيك راهي 1.5 مليون بعد اندلاع الثوره سنه 54. يعني كانت مذابح دمويه، راهو في مظاهرات سطيف ماتوا 45,000 في يوم واحد في مظاهرات. معناها كان استعمار بشع الى اقصى الحدود. اللي ماشيين فيه هي بلاد 1.5 مليون شهيد. 1.5 مليون شهيد حاجه كبيره، حاجه تعيسه. لا يقول مش 1.5 مليون، في 130 سنه استعمار فرنساوي راهو 7 ملايين جزائري قتلوا على يد القوات الاستعماريه. راهو قبائل باطفالها بنسائها بجدودها بكذا راهم حطوهم في مغارات وشعلوا فيهم النار، ومعناها وكتابات يعني لا أنزل الله بها من سلطان، كتابات استعمارية مقيتة. وبعد ما شفنا الفيديو الجميل ده، وبعد ما شفنا روعة الجزائر، وبعد ما شفنا عظمة الجزائر، أنا مش لاقي أي كلام أقوله أوصف سعادتي وفخري واعتزازي بالشعب الجزائري العظيم، ومش لاقي أي كلام أقوله أوصف اعتزازي وفرحي بإن أصلا في بلد عربية وبلد مسلمين اسمها الجزائر. أنا في نهاية الفيديو أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم، لو أول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.